Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée à son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Vous l'avez remarqué dès la première lecture, quelque peu vive dans les propos de Pierre, lorsqu'il s'adresse donc aux Israélites à propos de Jésus. Il leur dit, vous avez renié le saint et le juste, vous avez demandé la grâce d'un meurtrier, vous avez tué le prince de la vie. En Afrique, on dirait, tu nous insultes. Eh bien, à travers ce discours, Pierre, en vue de rejoindre le cœur de ses auditeurs afin qu'ils prennent conscience que le péché n'est pas quelque chose de superficiel qui s'enlève d'un coup d'éponge, que le sacrement de la réconciliation, que le baptême lui-même ne sont pas un lifting. Les gens même qui font un lifting pour leur visage, ça ne les empêche pas de vieillir. Au contraire, ça peut même accélérer le vieillissement. Alors,
eh bien, le baptême, le sacrement de la réconciliation ne sont pas cela. Mais ceci exige une prise de conscience forte. Même si, comme le dit Pierre, adoucissant, semble-t-il, un peu son propos, c'est par ignorance que vous avez fait cela. Mais vous l'avez fait, votre responsabilité est entière. Le péché, ce n'est pas une erreur de parcours. Le péché, c'est se dresser littéralement, librement, volontairement contre la volonté de Dieu. Cette volonté qui nous est exprimée dans la loi naturelle, dans les commandements, comme saint Jean le dit, celui qui dit connaître Dieu et qui n'observe pas les commandements, c'est un menteur. Qu'il ne se fasse pas d'illusions, celui-là. Donc nous portons une responsabilité dans le péché. Certes, elle est limitée par l'ignorance, mais attention, il ne s'agit pas d'entretenir l'ignorance, qui peut devenir un péché grave. C'est un devoir pour nous de rechercher la vérité. Pas de paresse spirituelle, qui est un autre péché, justement, qui conforte l'ignorance. Notre devoir est de connaître la volonté de Dieu. Et cette volonté s'est révélée, elle s'est manifestée. Et si saint Pierre, comme saint Jean, insiste autant sur cette responsabilité que nous avons dans le péché, c'est que l'œuvre que Jésus accomplit par sa passion, sa mort, sa résurrection, par sa venue en ce monde et la proclamation du royaume, est une œuvre de salut, de restauration profonde de l'humanité en ce qu'elle est. Cette œuvre n'est pas transitoire, elle n'est pas passagère, elle n'est même pas comme les sacrifices de la première alliance. Et on le sait, il y a même des livres qui ont été écrits sur ce sujet, combien même dans toutes les civilisations on a gardé comme la mémoire du sacrifice et du sacrifice de sang comme rachat. Pratiquement dans toutes les civilisations et les cultures humaines, il existe parfois même jusqu'à l'extrême le sacrifice humain, en espérant justement le rachat de l'humanité. Le grand prêtre Caïphe n'a-t-il pas dit: ne vaut-il pas mieux qu'un seul homme meure pour la nation? Oui, saint Jean commande disant qu'il était prophète. Il était prophète parce que il parlait du Christ, sans le savoir, mais l'Esprit Saint lui fait parler du Christ, que ce salut est non seulement pour nos péchés, non seulement pour la nation juive, mais pour le monde entier, nous l'avons entendu selon saint Jean. Et ce sacrifice du Christ efface définitivement tous les autres sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice qui nous sauve sinon celui du Christ. Et c'est pourquoi Jésus le dit lui-même donc dans ce passage de l'évangile que nous avons entendu. C'est de retour d'Emmaüs, les disciples arrivent à Jérusalem et Jésus se manifeste tandis qu'ils sont réunis. Nous sommes au premier jour de la résurrection. Et Jésus leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ, le Messie sauveur, celui qui est attendu par tout Israël et qui doit sauver son peuple de ses péchés. C'est ainsi que l'ange le dit à saint Joseph. Eh bien, le Christ souffrirait, il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour.
Et ensuite, que dit Jésus? La conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés. Et non seulement à Israël, mais à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et de cela, dit Jésus, vous, mes amis, vous êtes les témoins. Vous êtes les premiers, même si la quasi-totalité des disciples, nous le savons, ont renié, ont fui, ont été scandalisés. Ce jour-là, ils ont tous chuté. Nous n'aurions certainement pas fait mieux. Et Pierre l'a reconnu pour lui-même. Jésus a repris ses apôtres et Pierre va reprendre le peuple d'Israël sur ce point, sur notre responsabilité dans le péché qui est le reniement, la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et tout péché s'enracine dans ce reniement, cette trahison, cette désobéissance. Mais ce n'est pas une fatalité. Tournez-vous vers le Christ. Toute la prédication évangélique des apôtres et de l'Église jusqu'à aujourd'hui, c'est justement de prêcher l'Évangile pour la conversion. Car la prédication de l'Évangile amène à se tourner vers le Christ et à invoquer son nom afin d'être sauvé. C'est cela le grand miracle de la prédication évangélique, autrement dit de l'évangélisation. Annoncer le Christ Jésus, c'est quand même la bonne nouvelle. Eh bien, tous ceux qui, en l'entendant, invoquent son nom, leurs péchés sont effacés. Nos frères juifs, avant la venue du Christ, quand ils allaient offrir des sacrifices, ils n'étaient pas si sûrs que cela que leurs péchés étaient effacés. Il y avait même une fête particulière précédée par un jeûne que l'on appelle le jour du pardon, du grand pardon, le Yom Kippour. Et ce jour-là, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints et criait le nom secret de Dieu pour que les péchés d'Israël et des nations soient effacés. Et on le refaisait chaque année. Désormais, c'est définitif, il n'y a pas d'autre sacrifice que celui du Christ. Et ce sacrifice qui est repris en chaque célébration eucharistique de manière sacramentelle, afin que tous et dans tous les temps, jusqu'au terme de la création, jusqu'à ce que vienne le Christ, que tous puissent connaître le salut en Jésus-Christ. Et en invoquant son nom, ils sont sauvés. C'est quelque chose de radicalement nouveau donc qui se produit et que nous célébrons dans la résurrection du Christ. Car ce n'est pas seulement donc le pardon qui se produit, c'est que par le Christ, nous obtenons le pardon, mais mieux et encore plus que cela, la restauration de notre être dans sa totalité. Cette restauration qui nous promet à la vie, alors que le péché engendre la mort. Et celui qui croit au Christ a la vie. Celui qui croit en moi, d'ailleurs, disait Jésus devant le tombeau de Lazare, ne mourra pas, il aura la vie.
dans le Christ, nous recevons la vie éternelle. Chaque fois que nous nous approchons de la table sainte pour recevoir le corps et le sang du Seigneur, nous recevons la vie éternelle, que rien ne peut venir troubler. Nous sommes sûrs de cela, notre foi l'affirme. Et plus nous nous tournons vers le Christ, plus, je dirais, nous vivons la vie sacramentale, plus nous entrons dans cette vie nouvelle que nous donne le Christ par sa mort et sa résurrection. Et l'Eucharistie en est le signe par excellence. Eh bien, si l'Église demande justement, c'est le premier commandement de l'Église, vous savez qu'il y a des commandements aussi dans l'Église, en plus des 10 commandements, il y a les 6 commandements de l'Église qui commencent par celui du jour du Seigneur, tu respecteras. Alors vous êtes là, donc vous le respectez. Eh bien, en ce jour du Seigneur, vous êtes les témoins de paroles qui annoncent l'Évangile. Quand le diacre vous dira tout à l'heure, il est grand le mystère de la foi, et vous répondrez à cette parole, certes il est grand, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, et nous attendons ta venue dans la gloire. Vous proclamez l'Évangile, vous êtes témoins de ce grand mystère de la foi du Christ, présent sacramentellement sous l'espèce du pain et du vin. Il est là, vraiment là, notre Sauveur, celui qui nous donne la vie. De fait, par les sacrements, nous devenons les témoins auprès des hommes de notre temps, là où nous sommes, et de là où nous sommes jusqu'aux extrémités de la terre. Témoins de cet amour qui se fait pardon, et le pardon, c'est de la résurrection, c'est la vie éternelle. Amen.